Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Reading, match qui comptait pour le 3e tour d'Emirates FA Cup, Coupe d'Angleterre quoi en gros, et Manchester se qualifie pour le tour suivant 2-0, début signé Mata à la 22e minute de jeu et un but de Romelu Lukaku à la 45e juste avant la pause. Bon, le débrief va pas être très long parce que bon, y a pas grand chose à dire dans ce match. Pour moi, ce match a été une purge. Sincèrement, ce match a été une purge. Globalement, on n'a pas montré grand chose dans le jeu. Bon, on a fait notre taf, c'est tout. On a marqué les 2 buts et hop, on se qualifie pour le tour suivant. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas quoi fanfaronner. Les centres, ils étaient pas terribles. Les joueurs ne suivaient pas quand il y avait des passes. Passes en profondeur, personne. Ouais, bref. C'est un match à vite oublier et se remettre bien dans le bain parce que lors du week-end prochain on affronte Tottenham et ça sera pas Reading en face. Donc même si Reading a été un adversaire assez bon, mais sinon quand même ça a pas été, c'est pas un adversaire du style Manchester City ou Tottenham. Donc là le week-end prochain il faudra assurer parce que là il faut faire le gros match parce qu'après c'est Tottenham. Donc là c'est un autre niveau. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée donc dans ce match entre Manchester et Reading. Donc pour moi quand j'ai vu la composition d'équipe, j'ai crassé un petit peu des dents. Pourquoi ? Parce que bon, il y a des joueurs, ils jouaient pas dans le poste adéquat, quoi. Par exemple, je vais vous dire la composition. Donc ça a été un 4-3-3 avec Sergio Romero dans les cages. Donc c'est bien qu'il fasse tourner un petit peu l'équipe, comme ça fait comme ça tout le monde ait un petit peu de temps de jeu. Après la charnière centrale de Manchester United, c'était Matteo Darmian associé à Phil Jones. Donc pour moi, Matteo Darmian, qu'est-ce qu'il faut en défense? Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé pourquoi il fait ça, alors qu'il a plein de défenseurs centrales à l'arrière. Il a Eric Bailly, Chris Smalling, Victor Lindelof, ou alors je sais pas. Il a tous ces Marcos Rojo. Voilà. Donc pour moi, au lieu de se casser le cul à mettre des défenseurs latéraux, il devrait mettre des défenseurs centrales, ceux qui ont l'habitude de jouer à ce poste, et pas faut pas mettre Pipam-Poum quoi. Voilà. Et donc pour moi, même s'il a fait une prestation plutôt correcte, Darmian, pour moi, je me demande, pour moi, Darmian n'est pas fait pour ce poste. Même s'il a fait une bonne prestation, Darmian n'est pas fait à ce poste. Après, Diogo Dalot, latéral droit, Ashley Young, latéral gauche, Andreas Pereira en poste de sentinelle, McTominay et Fred en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils, Juan Mata ailier droit et Alexis Sanchez ailier gauche. Voilà, donc globalement, c'est bien qu'il fasse jouer un petit peu tout le monde, comme ça permet d'avoir un peu de temps de jeu pour les joueurs, enfin pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, et c'est bien qu'il y ait que tout le monde ait un petit peu de temps de jeu. Je pense à Andreas Pereira qui a pas beaucoup de temps de jeu, je pense à Alexis Sanchez, je pense à Darmian, Diogo Dalot, même si maintenant il joue plus souvent, mais quand même voilà, ça permet de respirer un peu les cadres, les top players et de faire jouer ceux je dirais pas les nuls, mais ceux qui sont un niveau normal quoi, on peut dire ça comme ça. Après, il y a eu aussi les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait aussi Marcus Rashford, Marwan Fellaini et Chong à la place de Juan Mata. Il y a eu aussi Fellaini à la place de Fred et Marcus Rashford à la place d'Alexis Sanchez. Donc voilà. Donc Sanchez, il a été sorti parce qu'il a eu une petite blessure. Je crois que c'était à la jambe, à la cuisse, il me semble. Mais bon. J'espère que ça va pas être trop grave pour lui parce que il revient de blessure. J'espère qu'il va pas revenir à l'infirmerie quoi. Ce serait un peu con. Donc voilà. Donc la composition de l'équipe, je suis pas trop satisfait, mais voilà quoi. Il y a du bon et du moins bon quoi. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, ça a été 8 tirs, dont 5 cadrés du côté de Manchester United, contre 13 tirs au total pour Reading, contre 5 dont 5 cadrés quoi. La possession de balle elle a été plutôt du côté des visiteurs, 60% pour Reading contre 40 pour Manchester United, 400 passes au total pour Manchester United contre 585 pour Reading. Le nombre de passes réussites, le pourcentage de passes réussites, ça a été 80% de passes réussites pour Manchester United contre 83 du côté de Reading, 14 fautes du côté de Manchester contre 13 du côté de Reading, un carton jaune de chaque côté, 0 carton rouge de chaque côté, 2 hors-jeu du côté de Manchester United contre 4 du côté de Reading et un corner pour Manchester United contre 4 du côté de Reading. Bon,
c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on se dit Reading a plus ou moins dominé la partie. Et ça c'est vrai parce qu'en première période, même s'ils ont fait 3-4 occasions assez dangereuses, moi je les ai trouvés pas plus dangereux que d'habitude. Mais enfin pas plus dangereux. Enfin je dis pas plus dangereux que d'habitude. Je veux dire c'est comment dire. Je pensais qu'ils étaient ils avaient plus d'envie, ils étaient plus dangereux que cela. Mais bon. Voilà, ils ont pas marqué, ils sont tombés sur un très bon Romero, voilà quoi. Et Manchester a été plus réaliste, on a marqué 2 buts et hop, on se qualifie pour le tour suivant. Basta. Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se dire niveau statistique, même si donc on peut dire que Reading a dominé au niveau des statistiques. Et après pour tout ce qui est tout ce qui est le jeu et tout, c'est vrai que Reading a été en seconde période, Reading a été meilleur qu'en première période. Et c'est vrai que je leur tire mon chapeau, franchement je les félicite pour leur prestation. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Sergio Romero, la doublure de David De Gea, donc c'est vrai que ça fait un petit peu de temps de jeu pour tout le monde. Romero, j'ai trouvé qu'il a fait une prestation plutôt bonne, il a fait de belles parades, il a répondu présent quoi, et c'est bien parce qu'il a fait un clean sheet quoi. Après Darmian associé à Phil Jones pour la charnière centrale de Manchester. Phil Jones, il a fait une bonne prestation, tout comme Matteo Darmian. Donc tous les deux, je les mets dans le top. Donc pour l'instant, les 3 tops, c'est Romero, Darmian et Jones. Après, Diogo Dalot, latéral droit. Donc pour moi, Diogo Dalot, il a fait une prestation assez bonne. Donc même si c'est pas le grand Dalot qu'on connaît d'habitude, il a fait une prestation assez correcte. Donc je le mets dans le top. Ashley Young, je le mets dans le top. Bon, pour moi, Ashley Young, ça a été, pour moi personnellement, Ashley Young, c'est l'homme du match parce c'est lui qui a apporté plus offensivement à Manchester. Même si Sanchez, Mata et Lukaku ils apportaient, mais je pense que Ashley Young il a apporté un petit peu plus quoi. Après, donc je le mets dans le top. Pereira, je le mets dans le top également parce que bon, première période, même s'il n'a pas montré grand chose, il a quand même répondu présent. Mais après en seconde période, on l'a vu qu'il a répondu présent et ça c'est plutôt correct. Après ça c'est plutôt pas mal. Et après bon le milieu relayeur, j'étais plutôt déçu parce que McTominay, bon je savais déjà que quand c'était Mourinho, ça n'a pas été terrible. Et Fred c'est pareil. Enfin Fred ça allait encore, mais là j'ai trouvé décevant parce que bon. D'habitude il ratisse toutes les balles, offensivement il apporte, défensivement il apporte aussi, mais bon là pour l'instant il a rien apporté quoi. Donc pour moi Fred je le mets dans le flop. Après les passes, c'est quand il faisait des passes c'était à moitié des tirs quoi, et du coup c'est un peu pourri quoi. Après McTominay c'est pareil quoi, McTominay c'est la même chose que Fred quoi, donc j'ai trouvé un petit peu décevant. Après, offensivement, Lukaku, bon, je le mets dans le top parce qu'il a marqué. Il s'est créé pas mal d'opportunités devant le but. Mais bon, à part ça n'a pas été le grand Lukaku qu'on connaît. Mais bon, il a répondu présent, ça c'est la moindre des choses. Il a marqué aussi. Après, Sanchez, je le mets dans le top également parce que il a été, moi j'ai trouvé qu'offensivement il apportait quelque chose. Et c'est surtout qu'il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Lukaku. Donc c'est vrai que c'est bien joué de sa part. Juan Mata, je le mets dans le top également. Il a été buteur sur le penalty sur le penalty. Donc c'est vrai ça a été correct. Et donc je le mets dans le top. Donc les seuls flops pour l'instant c'est Fred et McTominay. Et et c'est tout quoi. Et et après bon bah les remplaçants, bon Rashford je vais pas le mettre dans le top, je le mets plutôt dans le flop parce que bon, il avait une occasion en or de tuer tout suspense. Bah non, lui, il préfère faire des gris-gris à la con et que la balle sorte en 6 mètres. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc, c'est vraiment débile, quoi. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Même s'il a apporté offensivement, il a été plutôt correct, mais après, c'est con, quoi, parce que il a des occasions en or, mais il les met pas au fond. Donc c'est vrai, c'est vraiment con de sa part, quoi. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Après, Fellaini, je le mets plutôt dans le top parce qu'il a apporté quelque chose sur le terrain. Donc pour moi, Marwan Fellaini, il a fait une bonne prestation. Et le petit Chong, bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Même si bon, c'est son premier match avec Manchester.
Mais bon, à part ça, j'ai trouvé qu'il n'a pas été extraordinaire, quoi. Donc pour moi, Chong, je le mets dans le flop. Donc les flops dans ce match, ça a été Fred, McTominay, Rashford et Chong. Voilà. Donc c'est tout pour les tops et les flops. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Pardon, je bégaye à moitié. Ciao!